Le débat de ce matin, chers amis, tout de suite, matin. Constant Yaoudéo, bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous êtes face à au directeur Mathias Sossou, le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Merci d'être là également ce matin. C'est un plaisir. Ce matin, nous parlerons de deux sujets. Dans un premier temps, de l'actualité au Burkina Faso, où des soldats se sont mutinés hier dimanche dans plusieurs casernes militaires pour réclamer le départ des chefs des armées et des moyens plus adaptés à la lutte contre le djihadisme, j'allais dire, qui frappe et trouble la quiétude du pays depuis 2015. Constant Yaoudéo, dites-nous, selon vous, quels pourraient être les facteurs exogènes et endogènes de cette action? Oui, il y a deux facteurs, les facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, on peut déjà dire que quand vous avez des militaires et que la situation sociopolitique n'est pas assez calme, c'est difficile de contenir parce que ça ouvre des portes aux militaires qui avaient déjà des choses à reprocher, de trouver de tremplin pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est sûr qu'il y avait déjà des problèmes. Parce que même avant qu'on ne parle de djihadisme au Burkina, il y avait déjà des situations politiques. Vous voyez, donc les militaires avaient déjà des choses à reprocher au gouvernement, peut-être des situations d'avancement, la gestion de leur carrière et autres. En dehors de ça, des fois, quand c'est dans un pays où on reproche beaucoup de choses au gouvernement, il y a aussi un peu de dictature aussi qui ne dit pas son nom. Donc, il y a ces genres de situations qui font déjà que au niveau des militaires, on peut déjà soupçonner de petits problèmes. Au niveau des causes exogènes, c'est le djihadisme qui est de surface. Seulement le djihadisme? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une télécommande quelque part, selon vous, qui... Bon, la télécommande... Qui allume, la télécommande ne peut pas marcher... attise, ne peut pas marcher sans des piles. C'est ça. La télécommande doit se baser sur quelque chose pour pouvoir émettre ces informations. Donc, ces signaux. Donc, c'est forcément ça. Donc, sur le plan politique, il y a déjà des problèmes et le djihadisme à côté, ils ont estimé que il y a un mélange là qui n'est pas très clair parce que ils réclament plus de moyens pour aller au fond. Je crois que c'est légitime. Mais derrière ça, il doit avoir d'autres problèmes. Si le gouvernement même ouvre des portes pareilles, les opposants qui ont des choses à reprocher au système en place doivent en profiter. La politique, c'est ça, dynamique. Alors, Mathias Sossou, quelle est votre analyse à vous de cette situation qui paraît un peu confuse? Oui, moi je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que le Burkina Faso est le pays que Blaise Compaoré a géré pendant près de 20 à 25 ans. 27 ans. 27 ans, d'accord. Donc, ce qui est sûr, il doit y avoir des gens tapis dans Londres qui doivent être en train de tirer sur des ficelles comme tu l'as demandé tout à l'heure à Ada. Je crois que les intellectuels africains doivent encore aller à une autre école. Parce que je me demande ce que les Burkinabés reprochaient à Blaise Compaoré et l'ont chassé du pouvoir quand les civils ont pris la commande du pays. Depuis que les civils ont pris la tête du pays, je crois qu'il n'y a pas eu la paix au Burkina Faso. On pensait qu'après le départ de Compaoré, les choses allaient se calmer un peu pour qu'on donne de bonnes directions. C'était dans la calmie et que voilà. le djihadisme... Mais c'est ça c'est aller de mal en pire parce que les civils n'ont pas pu arriver à déceler les commandes pour quand même atteindre les djihadistes et les faire reculer dans leur dernier retranchement. Ça fait que les populations ne sont restées sur le fait et ça amène à des ronchonnements, à des murmures un peu partout, ce qui amène les militaires à se soulever. Quand le militaire, lui, commence pas à ronchonner, c'est qu'il y a mutinerie. Et c'est à ça qu'on a assisté la fois dernière. On dira que il doit y avoir des gens dans l'ombre qui seraient en train de tirer sur les ficelles. C'est possible, mais ce qui est sûr, quand il y a mécontentement de l'armée, il y a toujours révolte.
C'est ce que les dirigeants africains doivent comprendre. Est-ce que ce n'est pas le Mali de Assimi Goïta qui est en train de les contaminer, ou de la Guinée et Conakry de Mamadou Doumbouya? Ces exemples sont là. Et les dirigeants africains doivent savoir que s'ils font mal, ces militaires sont là pour intervenir. Il y a un Burkinabé qui dit, un constitutionnaliste burkinabé qui dit qu'il y a des coups d'État qui sont salués. Si ça se passe comme ça et que le président commettait l'erreur d'être sauté, d'être évacué par les militaires, ça veut dire que les Burkinabés ne pourront qu'apprécier et applaudir le départ de Blaise, sinon de Roch Kaboré. C'est comme ça que moi je vois ça. Alors tout à l'heure, Mathias se parlait de mécontentement de l'armée. Alors dites-nous, Constant Yaoudéon, qu'est-ce qui pourrait justifier ce désir irrésistible aujourd'hui de nos militaires de vouloir prendre le pouvoir, parce qu'on a constaté que c'est comme une pandémie un peu dans la sous-région africaine où des militaires prennent des initiatives comme quoi la situation politique ne serait pas agréable. Et il y a nulle part au monde un pays où la situation politique est agréable, même en France. Alors pourquoi les militaires africains trouvent aujourd'hui beaucoup plus de désir d'aller au pouvoir politique? Oui, il est déjà arrivé une époque où les militaires ont pris le pouvoir. Nous avons vu, même au Bénin ici, c'est le régime qui a été le plus stable, c'est le régime de Mathieu Kérékou. Que ce soit la première partie révolutionnaire ou la partie démocratique, on a senti certaine stabilité quand ce militaire-là était au pouvoir. Parce qu'ils font recours à certaines méthodes qui ne sont peut-être pas démocratiques. Vous savez, le militaire, qu'il m'excuse, le militaire ne réfléchit pas trop. Le militaire ne réfléchit pas trop, le militaire va droit au but. Mais quand c'est les intellectuels, ça fait parler trop français. Ça fait parler trop intellectuel, on bavarde beaucoup et l'essentiel est là. Vous avez vu Mathieu Kérékou, ça n'a pas manqué le bavardage. Mais il était serein toute la ligne. C'est lui-même qui a remis le pouvoir. Il pouvait aller à ces barbaries qu'on a connues ailleurs. Mais c'est lui-même qui a rendu le pouvoir. Et quand il a voulu reprendre, il a repris facilement, reprendre le pouvoir en 96 à Nicéphore Soglo, leader de la démocratie en Afrique, mandaté partout. Mais ça a été facile pour Mathieu Kérékou de lui reprendre le pouvoir. Donc, vous constatez que les militaires, quand ils démarrent, ils sont droits sur leur ligne, ils font pas de bavardage. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali. Ça a surpris tout le monde. La manière dont les militaires, le Guinéen et le Malien ont commencé par conduire la transition, c'est avec une autre révolution. Donc, les militaires aussi, des autres pays aussi, veulent aussi conduire des transitions. Mais à partir du moment où on vous demande d'organiser une injonction, d'ailleurs, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas de jugeote, vous ne pouvez pas réfléchir pour réinstaller, restaurer la paix chez vous. Il n'y a que de l'extérieur qu'on va vous dire, en 6 mois, faites la transition. Une transition qui dure 6 mois, le président qui vient est imposé. Aujourd'hui, ils ont dit, mais non, nous allons faire une transition de 6 ans. 6 ans, pourquoi? Parce qu'il faut réviser tous les accords. À l'Assemblée, pour qu'on vote une loi, c'est pas une affaire de 3 ans. C'est pas une affaire de 4 ans. C'est beaucoup de choses. Donc, il faut aller au laboratoire malien, donc laboratoire africain d'élaboration des lois compte tenu de nos réalités pour pouvoir rompre les relations ou revisiter tous les accords qu'ils ont avec la avec les États-Unis, avec ça. Malienne. Mais on ne peut pas faire ça en 6 mois. Donc, on va ramener encore un autre télécommandé qui va rester là et commencer par répondre, par se chercher, parce que il peut dire oui. Ils ont dit non. Rien que pour réviser une constitution. Même notre constitution, sa révision ici, ce n'était pas une affaire de 6 mois. Or, c'est sur la base de la nouvelle constitution que tout doit repartir au niveau de... Donc, à vous entendre, vous souhaiterez quand même que les militaires viennent faire des transitions. Mathias, non, pas forcément que les militaires viennent faire la transition. Si d'autres peuvent prendre exemple sur ce que les militaires sont en train de faire ailleurs et qui est salué. Vous avez jamais vu un mouvement militaire comme ce qu'on a vu pour 2 villes seulement au Mali? L'adhésion du peuple, ça veut dire que les autres doivent tricher. On n'a pas besoin d'attendre que les militaires arrivent. Nous, on a toujours souhaité. Le même peuple avait porté en triomphe ceux qui ont été délocalisés aujourd'hui. Mais on a toujours souhaité que le bien arrive ici sans les militaires. Je constate que trichons.
en démocratie, et je conseille même que les militaires soient là, représentent même l'épée de Damoclès là, qui pète, qui tend, c'est-à-dire que cette chicotte-là, qui doit être là pour corriger les présidents africains qui ne voient que leurs propres intérêts en jeu. Sinon, si un président qui est élu démocratiquement est venu pour aider son pays, pour travailler, pour faire développer son pays, tu m'excuses beaucoup, pour développer son pays, ce n'est pas de cette manière. Le président Roch Kaboré qui est là, qui est installé démocratiquement, qui est au pouvoir, qui sait qu'il y a les djihadistes qui sont là, et lui, il est là, et il voit l'accord peut-être qu'il va signer avec les Français ou quoi que ce soit pour lutter contre ces djihadistes-là. Il sait, il est intellectuel, il est entouré de cadres bien nantis de diplômes et qui peuvent analyser les situations. Pourquoi ne pas comparer ces accords et voir l'accord qui va lui permettre de chasser les djihadistes, si tant est qu'il visait vraiment le développement de son pays. Quand il a été réélu comment? Par un tiers de la population, parce que les djihadistes ont bloqué la totalité du nord du pays et une partie du sud. Et c'est la petite portion qui reste qui a fait l'élection, qui a voté pour lui, qu'il a élu, et lui va se dire qu'il est élu démocratiquement, alors que la majorité de la population est dans la souffrance. Est-ce que vous savez que chaque démocratie a cet art, chaque démocratie, même celle française, même celle américaine, a cet art, ses forces, ses faiblesses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons encourager les militaires qui sont déjà armés vont s'en prendre tout le temps à des civils qui ont été élus démocratiquement sur la base de loi? Les militaires ne s'en prennent pas dans des situations qu'on vit aujourd'hui en Afrique. Les militaires ne s'en prennent pas. Puisque les militaires, avant de réagir, ils attendent que ça pète quelque part. Et que ça, quand ça pète et ça commence pas à sentir mauvais, qu'ils en profitent. Il ne faudrait pas que le président élu démocratiquement donne cette opportunité à ces militaires-là. Puisque c'est les présidents qui donnent l'ouverture et les militaires en profitent. Regardez, quand le cas de Guinée-Conakry, de notre ami Alpha Condé, mais écoutez, quand Alpha Condé voulait aller pour le 3e mandat, les gens ont crié. Les institutions, vous m'excusez beaucoup de pouvoir faire irruption sur cette institution de l'Afrique là, qu'on appelle CEDEAO, qui était là, qui ne pouvait rien dire. L'Union africaine aussi ne pouvait même pas réagir. Les institutions locales ont validé. Les institutions locales, vous avez dit, qui sont ceux-là, qui sont des institutions locales, qui sont installées par qui? Par le président démocratiquement élu qui est là. C'est les tests qui consacrent cela. Quel test? Ça veut dire que vous avez vu comment, prenez le cas du Bénin, vous avez vu comment autant de Kérékou, les responsables des différentes institutions sont nommés dans ce pays. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. Merci à vous. Si ces institutions-là sont là pour corriger ce que leur chef fait, je crois que ça ne peut pas aller. Lorsqu'on regarde de près ce que dit Mathias Sossou, on a comme l'impression qu'il faut que les militaires soient des gendarmes, des chefs d'État, alors que l'on sait que nulle part au monde, il y a une démocratie parfaite, nulle part au monde, la gestion du pouvoir n'est facile, mais Emmanuel Macron est confronté à cette difficulté qu'il traîne comme un lourd fardeau. Nous avons également le président américain également. Donc, cet pays que nous prenons comme exemple également, si tout n'est pas rose là-bas, est-ce à dire que dès que Emmanuel Macron est confronté à une crise des Gilets jaunes, qu'il faut que l'armée tout de suite dise qu'il faut prendre le pouvoir pour rétablir... Non, on a vu la population violer la maison, la présidence américaine, le président a demandé à l'armée de réagir, le chef d'état-major a dit non, on ne réagit pas, il vaut mieux contenir, il vaut mieux gérer. Il pouvait réagir, mais il n'a pas réagi. Et ailleurs, c'est pareil. Donc, on n'a pas forcément besoin d'agir en tant que militaire pour rétablir l'ordre, mais quand ça veut péter, mais c'est les mêmes militaires qu'on envoie au front pour aller régler quel problème avec qui? La population, leurs enfants, leurs femmes, leurs pères, leurs mères. C'est ça que les dirigeants oublient. Donc, à un moment donné, quand on demande à l'armée de réprimer les populations, ils se retournent contre celui qui leur a dit ça, et ça se calme, les gens commencent pas à applaudir. Merci. Si on avait le temps, on pourrait revenir sur ça. Non, je crois qu'on va suivre de très près cette actualité, peut-être demain on va revenir dessus. Mais il faut que ceux qui n'ont pas encore connu ça trichent un peu pour faire ce que les militaires là sont en train de faire. Là, ils n'ont pas vite corriger. On va pas encourager cela dans la sous-région parce que ça pourrait on a dépassé ça au Bénin également ici, des donc dérives. Il ne faut pas qu'on retourne. Alors, nous allons tout de suite à Paris où des
députés français qui disent s'inquiéter des dérives autoritaristes du régime du président Patrice Talon invitent leur État, c'est-à-dire l'État français, à agir dans l'urgence, notamment à prendre des décisions pour eux, rétablir la démocratie et les libertés, car pour eux, le climat est inquiétant, le climat politique est délétère, il est critique et alarmant. Dites-nous, Mathias Sossou, quelle appréciation faites-vous de cette initiative? Est-elle la bienvenue ou c'est une ingérence, carrément? Moi, je ne peux pas parler d'ingérence, d'autant plus que tout le temps on se réfère à la France et c'est notre mère patrie, parce que ce sont nos colonisateurs, c'est eux qui nous ont cédé ou concédé certaines pratiques que nous vivons aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Bénin. Nous ne pouvons pas parler d'élection ou bien de démocratie au Bénin aujourd'hui sans citer la France. Mais nous croyons que à des moments donnés, les gens peuvent nous laisser vivre notre démocratie. Parce que la France aujourd'hui est en train d'être effacée de la carte politique du monde. Si vous référez aux situations actuelles, vous allez comprendre que la France n'est plus à la page. Mais quand vous êtes dans un pays comme le Bénin et que ça ne va pas, puisque nous qui sommes à l'intérieur du pays, peut-être que nous voyons que c'est bien. Or, il y a un adage qui dit que pour bien apprécier une situation à l'intérieur d'une maison, il faut être à l'extérieur pour voir ce qui s'y passe et bien comparer aux autres situations. Peut-être que les Français qui sont là-bas ont vu que les démarches que font nos autorités politiques ici ne s'accordent pas avec les principes démocratiques. Maintenant, ces députés qui sont allés jusqu'à demander à nos gouvernants de changer de fusil d'épaule, ou bien, c'est comme ça on le dit l'expression. Mais lorsque ces députés la disent, Constant Yaoundou, qu'il faut que l'État français prenne une décision dans l'urgence, ils font allusion à quoi? Il faut déloger Patrice Talon? Non. Et c'est là où je suis en train de saluer les Maliens, c'est qu'il faut réviser les accords dans leur fond. S'ils n'ont pas le canal qui leur permet de communiquer de cette manière, ils peuvent pas prendre une décision comme ça. Aujourd'hui, les agressions et tout ça, au plan international, il y a déjà des décisions qui régissent tout ça au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, et de la CEDEAO également, et tout ça. Donc, ils savent qu'ils peuvent pas agresser. La preuve, ceux qui sont venus au Mali, on les a appelés des instructeurs russes et non des militaires, pour qu'on ne parle pas d'ingérence. Bon, donc, et l'autre chose, vous savez, c'est de l'autre, quand ça commence comme ça, c'est les troubles qui commencent pour que la France vienne se mettre au milieu. Donc, c'est ce qui est en train on connaît la manière. Donc, c'est de cette manière, on soulève le peuple, et après, il y a le peuple de l'autre côté, et il y a le gouvernement de l'autre côté, et ils se mettent au milieu, et faire chose. Mais, ce qu'on ne peut pas nier est que l'essentiel des exilés aujourd'hui sont sur le territoire français. À partir du moment où vous, cadets, vous devez aller en France, on vous fait de la misère, parce que vous devez venir manger, partager leur repas avec eux, parce que les Français sont millimétrés. Donc, on ne permet pas aux gens de venir vivre en France n'importe comment. Maintenant, quand des gens qui ont tout laissé, qui sont venus, qui doivent vivre sur le dos de la France pratiquement, parce qu'ils ne sont pas venus avec leur argent, ils ne sont pas venus avec de la nourriture. Bon, eux, déjà dans leur calcul, la flèche doit pouvoir monter. Donc, à partir de ce moment, leur retour doit les préoccuper. Alors, donc, je crois qu'ils ont raison de commencer par chercher à dire, faites quelque chose chez vous pour que les vôtres rentrent, pour que nous on ait la paix. Alors, Mathias Sossou, lorsqu'on y voit de près, il y a un adage célèbre qui dit la France n'a pas d'amis, mais elle a des intérêts. On a vu il y a cela quelques semaines également un autre député français également qui avait commenté un peu l'actualité sociopolitique. Pourquoi ce regain de députés français, de parlementaires français, de sénateurs français à vouloir s'intéresser à l'actualité au Bénin, alors que dans des pays, peut-être à côté du Bénin, il y a encore où il se passe pire que ce que nous voyons peut-être ici ou ce qu'ils dénoncent ici. Vous savez, les présidents africains et principalement celui béninois, c'est que
Et quand vous prenez un canard, vous mettez là et que vous prenez de l'eau, vous lui versez dessus, ça ne peut que couler, ça ne fait rien au canard. Et les aboiements de la France, qu'est-ce que ça fait au président africain? C'est de fait que les Français réagissent pour ces genre de situation. S'ils ne réagissent pas, ça veut dire qu'ils ne suivent rien dans le pays et que le président ne fait rien, le président ne gère rien. C'est ça. Sinon, quel pouvoir la France a à demander à un président africain ou bien au président béninois de cesser ces dérives, en tout cas, qu'il qualifie ou bien qu'il n'apprécie pas. Ils n'ont aucun pouvoir. Il suffit seulement, pour eux là, c'est de parler et de dénoncer. Et ça s'arrête là. Il n'y a plus autre chose à faire. Il n'y a plus autre chose à faire selon vous. Alors, on peut conclure à une ingérence, une tentative d'ingérence, d'ingérence. Pas du tout. On s'est liés et on est obligé de subir. Vous avez vu. Donc pour vous, il faut revoir mais quand on a parlé de sanctions, le nouveau président malien a dit je n'ai rien en France, donc je m'en fous. Coupez tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'au Bénin ici, on peut oser dire ça? Donc, c'est le niveau où nous sommes mis qui a fait que les députés français ont la chance de parler. Mathias Soussou? Non, moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire, seulement que je vais demander à la France d'aller s'asseoir, de laisser notre président gérer son pays jusqu'à la fin de son mandat. Merci à vous, Mathias Soussou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Vous étiez face au directeur général de Radio Planète, au directeur de Radio Planète, j'allais dire, Constant Yaouidou. Chers amis internautes, j'installe à présent Colombe Oussou qui vous présente la page des sports.